Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es là, en attente du rappel. Je suis là pour essayer de te transmettre un rappel important de Sourate Al-Kahf. Aujourd'hui, une séance exceptionnelle qui se base sur un seul mot. Fa'taziluhum, traduit par détachez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux, créez une faille entre vous et eux, etc. Ce mot, c'est notre sujet principal, ce détachement. Comment se détacher d'une société qui ne respecte plus les valeurs? Il y a un détachement moral, un détachement physique. Quels sont les signes qui te permettent de décider de te détacher complètement en quittant la société ou l'endroit dans lequel tu vis pour se réfugier vers ce qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour toi? Alors, une séance exceptionnelle avec des informations, Inch'Allah, exceptionnelles, mais tout cela n'est possible qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Patientez avec moi, à tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز العليم أما بعد. Avec l'aide d'Allah, sa permission bien sûr, nous sommes dans la séance 83 du trésor du Coran à partager. Des trésors que j'essaie de partager avec vous selon ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a permis de le faire. Et bien sûr, j'attends une seule chose de vous, c'est que vous essayez à travers ce petit rappel, puisque ça reste toujours un petit rappel, d'aller vous-même vers le Coran, d'aller vous-même vers le responsable de votre évolution, et laissez-vous inspirer par ces signes pour que vous puissiez profiter pleinement de ce rappel. Aujourd'hui, une séance consacrée au signe numéro 16. La semaine dernière, nous avons fait le signe numéro... Excusez-moi, voilà, je fais une erreur. La semaine dernière, nous avons fait le signe numéro 15. Et aujourd'hui, nous avons le signe numéro 16. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. Le mot aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'azl. Comment se détacher d'une société qui, bien sûr, ne respecte plus les valeurs? Quels sont les signes qui vont te permettre de ne pas rester avec eux? C'est-à-dire, je parle physiquement. Et bien sûr, je vais vous démontrer aussi, ou je vais vous familiariser aussi avec le procédé séquentiel à travers la demande et la réponse d'Allah. La demande des gens de la caverne, quand ils ont demandé des choses à Allah, ils ont demandé rahma et des décisions qui vont dans le bon sens. Et quelle était la réponse d'Allah Azza wa Jal? Commençons par un petit rappel de la séance précédente. هؤلاء قومنا. La séance précédente a été consacrée au peuple, dans la société. Le mot qawm, ne le prenez plus comme ou ne prenez plus un sens restreint qui est peuple. Le mot qawm veut dire structure, organisme, organisation. La chose dans laquelle, ou l'endroit dans lequel je m'organise, je m'élève, je me structure, une structure qui tient l'ensemble, tout cela. هؤلاء قومنا. Ces gens de la caverne, à travers bien sûr la parole, Allah nous dit qui était ce peuple et pourquoi il y a eu l'existence des gens de la caverne. Puisque s'il n'y avait pas ce genre de peuple, il n'y aura pas les gens de la caverne. Allah n'a pas créé l'être humain pour vivre dans une bulle ou dans une caverne. Il l'a créé pour vivre dans une société et évolue sur un point individuel et collectif.
Mais si des fois tu ne peux plus évoluer au sein de ta société, pour une raison ou une autre, et la raison principale bien sûr, c'est que vous n'avez pas les mêmes commandeurs. C'est-à-dire quand tu as un commandeur qui est ton créateur, le créateur du ciel et de la terre et de tous ceux qui sont autour de toi, il y en a d'autres qui n'acceptent pas cela et qui veulent prendre d'autres commandeurs en commençant par leur ego, leur intérêt, l'argent, le bien-être, leur gouverneur, etc. Et dans ce signe 15, ils prennent d'autres commandeurs alors que c'est évident que les commandements qu'ils prennent sont loin du bon sens. Et bien sûr, cela les pousse, bien sûr, à être dans le mensonge, à fabriquer des mensonges, comme je vous ai dit la semaine dernière, les fake news, etc., pour bien sûr justifier cette absurdité qui est s'éloigner des valeurs universelles qui ne sont que les valeurs du Créateur. Reprenons ce signe avec le procédé séquentiel. Il y a les fitya. Attendez, je vais juste, je crois, hop, je vais changer juste la vue pour que vous puissiez voir, voilà, c'est comme ça. Il y a les fitya. Les fitya, ce sont bien sûr ces chercheurs. Et il y a leur entourage. On va les comparer là. Regardez. Innahum. Certainement eux. Eux, ce sont les fitya. C'est qui eux? Ceux qui cherchent Allah, ceux qui sont proches d'Allah, ceux qui ont l'assistance d'Allah, etc. En parallèle, il y a les autres. Ha'ula'i. Ceux-là. Les autres. Qui n'ont pas les mêmes préoccupations que ces jeunes ou ces chercheurs de la vérité. Ha'ula'i. Les autres. Ça veut dire que dans ces séquences-là, on a un parallèle. Faites toujours un parallèle entre ces gens qui ne veulent qu'Allah, et bien sûr, ils vont se retrouver dans une caverne, et les autres qui veulent d'autres gouverneurs, et c'est eux, bien sûr, qui vont dominer cette terre. Mais est-ce que cette domination va rester longtemps? Est-ce que cette caverne va rester longtemps? Non, puisque toujours il y a l'intervention divine. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah, lanansuranna rusulana walladhina ma'a. Nous allons soutenir nos messagers et ceux qui sont avec ces messagers, ceux qui écoutent le message d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Wa'dallahi haqq. C'est une promesse d'Allah durable. Toujours, c'est le bon qui restera. C'est pas le mauvais. Et toujours, Allah va soutenir ceux qui le soutiennent, qui soutiennent ses valeurs, qui appliquent ses valeurs, et bien sûr, il va détruire le reste. Alors, toujours, il y a hum, eux, les gens de la caverne, et tous les autres. Bien sûr, les gens de la caverne arrivent à un moment où ils sont peu. Ils sont peu. Ils se comptent sur les doigts de la main. Pas au niveau nombre, mais en tout cas en pourcentage. En pourcentage. Par rapport à tous ceux qui existent. Alors il y a les gens de la caverne, Fitya, il y a eux. Deux, Fitya. Ceux-là sont des chercheurs. On a dit qu'ils sont des chercheurs d'Allah, chercheurs de vérité, chercheurs de valeur, chercheurs d'évolution. Les autres, Qawm, structure indépendante. Structure qui essaye d'être indépendante d'Allah. Voilà. C'est comme un organe qui essaye de se détacher d'un corps. Ces gens-là essayent de se structurer d'une autre façon. Essayent de faire pousser un arbre qui ne se base pas sur les valeurs. C'est comme essayer de faire pousser un arbre qui n'a pas de racines, qui est coupé de ses racines. Est-ce qu'il va durer? Non, il ne peut pas durer. Alors, le qawm, c'est une structure, et si vous remarquez dans le Coran, souvent, le mot qawm, il a une signification négative. C'est-à-dire, on dirait que c'est des gens qui veulent se détacher d'Allah. Et
construire une société qui prospère, où tout va bien, mais sans la lier au Créateur. Ce qui arrive maintenant. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout citer. Ils veulent se baser sur n'importe quelle valeur humaine, des avis humains, mais ils ne se basent jamais sur ce que veut le Créateur et celui qui détient toutes les valeurs. Qawmuna, c'est une structure indépendante. On dirait que c'est une structure qui essaie de se couper d'Allah Azza wa Jal. Alors, les jeunes de la caverne, amanu bi rabbihim, eux, ils étaient dans un processus de confiance accompagné d'un responsable de leur évolution qui est Allah. Les autres, non. Ittakhadhu min dunihi alihatan. Ils ont placé leur confiance en d'autres commandeurs. Et puisqu'ils ont placé leur confiance en d'autres choses, ils les ont pris comme commandeurs. C'est comme toi, par exemple, tu places ta confiance dans ce que tu as dans la poche, ce que tu as dans le compte bancaire. Et puisque tu te dis, ah, c'est avec mon compte que je suis en sécurité, petit à petit, ton compte bancaire va devenir ton ilah, ton commandeur. Et j'ai détaillé la dernière fois le sens du mot ilah. C'est celui à qui tu ne peux pas dire non. Celui que tu es tellement attaché que tu te dis, je perds tout sauf lui. Et celui, bien sûr, que tu lis ton bonheur à lui. Alors ceux-là, ils vont lier leur bonheur à Allah, les gens de la caverne. Les autres, non. Leur bonheur, il est lié à une puissance économique, à une puissance sociale, du matériel, à la présence de choses qui viennent de loin, etc. Ils vont, à bien sûr, à leur économie, l'or qu'ils possèdent, etc. Ceux-là, ils vont placer leur confiance en cela. Par contre, les gens de la caverne, non. Ils ont placé leur confiance à ce qui dure, le durable, al-haq, Allah Azza wa Jal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu, les gens de la caverne? Zidnahum huda, accroissement de la guidance. Les autres, lawla ya'tuna alayhim bi sultanin bayin. Ils sont incapables de démontrer, de prouver que ce qu'ils décident est bon. Regardez, Wallah al-Azim, je regarde des fois les infos, tous ceux qui discutent, qui débattent dans les infos, qui parlent bien sûr du coronavirus, de la crise économique, de ce qu'on va faire, de ce qu'on ne va pas faire, ils ont du mal à démontrer ce qu'ils décident. Et ils te disent, on va mettre des masques. Ok, mais pourquoi? Et souvent, ils font des choses contradictoires qui te prouvent qu'ils n'ont aucun sultan, ils n'ont aucune autorité. Voilà, et justement, ils sont en train de toucher à leur autorité. C'est-à-dire que tellement ils sont en train de dire n'importe quoi sans preuve, et bien sûr fabriquer des mensonges, ils vont, bien sûr, tôt ou tard, on le saura, comme on l'a su il y a des années. Souvenez-vous de la crise de la grippe porcine ou autre, avec ce fameux vaccin et l'achat du vaccin et le mensonge, etc. Et après, on a découvert tout cela. Bien sûr, les gens vont découvrir et bien sûr, on va perdre confiance en eux. Alors, bien sûr, je lis comprenez, hein, je lis tout cela à ce qui se passe maintenant. Wazidnahum huda, les gens de la caverne, ils ont une augmentation de guidance. Plus ils voient ce qui se passe, plus ils se disent « Waouh, on avait raison. Allah nous a dit vrai. L'information que nous avons, elle est la bonne. Nous sommes sur la bonne voie. » Alors que les autres ont du mal à trouver des preuves, ont du mal à justifier ce qu'ils font, ont du mal à donner de la puissance, de l'autorité à ce qu'ils disent. Et bien sûr, les gens de la caverne, ils ont eu, grâce à ça, une fermeté dans leurs décisions et ils tiennent bon. Alors que les autres, ils sombrent dans le mensonge, dans la fabrication de mensonges. Voyez le parallèle entre les deux va nous donner justement cette image
qui te permettent de te dire, ah, tiens, je suis où? Je suis là ou là? Je crois que ceux qui sont en train d'écouter son message sont ici. C'est logique. Ils ne peuvent pas être là. Parce que celui qui est là déjà, il est ailleurs. Ou là, ailleurs. Il place sa confiance en autre qu'Allah. Il a du mal à être logique dans sa pensée, par rapport aux valeurs, bien sûr. Et bien sûr, il commence à forger des mensonges, il est instable, etc. Continuons. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Très bien. Et quand vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adoraient à l'exception d'Allah. Là, on parle de séparation. On parle de séparation de personnes, c'est-à-dire de ce peuple, et une séparation de ce qu'ils adorent. L'ordre, prenez refuge dans la caverne. Très bien. Alors, 1, ça commence par séparation. 2, refuge dans la caverne. 3, l'arrivée de la rahma d'Allah. D'accord? Et 4, il y a l'arrivée de Al-Mirfaq, traduit ici par Maurice Gloton, un soulagement dans votre engagement. On va voir ensemble quel est le sens du mot Azala, quelle est sa relation avec ce qu'ils adorent, pourquoi il y a eu l'ordre d'aller dans la caverne, comment ça s'est passé cette propagation de la rahma, et quel est le sens du mot Mirfaq. Tawakkalna ala Allah. Très bien. Alors. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. La racine azala, ayn, zay, la, c'est surtout se détacher. Ne pas avoir de relation intime. Ne pas suivre les mêmes directives. Et si on va dans le sens des lettres de cette racine, ayn, zay, lem, c'est s'attacher aux valeurs et ne pas être sous leurs directives. Certains vont dire, qu'est-ce qui t'a permis d'expliquer cela? Ça veut dire, qu'est-ce qui t'a permis de dire que la racine azala veut dire se détacher, ne pas avoir de relation intime, ne pas suivre les mêmes directives, ne pas aller dans le même sens, etc. D'autres aussi vont dire, oui, bon, on a compris qu'il faut s'attacher aux valeurs et ne pas être sous leurs directives. C'est de se détacher. D'accord. Mais dis-moi ou dis-nous concrètement quoi faire dans ce cas. Ça veut dire que dans le cas où j'ai des gens qui sont en face de moi, où j'ai une société dans laquelle je vis qui ne se base plus sur les valeurs, qu'elle a d'autres commandeurs à part Allah, comment pratiquer ce i'tizal? Et là, on a 3 signes pour comprendre ce mot et pour aussi se dire, tiens, voilà comment je vais appliquer ce i'tizal. 1, on a dit pas de relation intime. D'accord. Ça veut dire ne pas être dans le même labour. Il y a un signe dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 222, 222, qui dit « Il t'interroge sur les menstrues ». Bien sûr, je vais traduire le verset selon le langage arabe. C'est-à-dire arabe courant, quoi. Il t'interroge sur le menstru. « Yasalunaka anil mahid » Qul huwa adhan. Dis, c'est quelque chose qui est mauvais pour vous. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. اعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Alors, évitez ou ne pas avoir de relation, ni plus de relation intime avec les femmes pendant les menstrues. Bien sûr, moi je le comprends, je comprends ce verset autrement. Il y a plusieurs, bien sûr, dimensions de ce verset. On va prendre juste la dimension apparente. Alors, i'tizal an-nisa, c'est-à-dire ne pas avoir de relation intime. Très bien. Ne pas avoir de relation intime. Qui dit relation intime dit qu'il y a deux qui s'aiment
et qui veulent produire quelque chose ensemble, mélanger leur patrimoine génétique. C'est-à-dire, l'homme, il a un patrimoine génétique, la femme, elle a un patrimoine génétique, ils le mélangent ensemble et il faut un bébé. Très bien. Tu es dans une société, tu es dans une entreprise, tu es avec des gens qui ont une doctrine. Et toi, tu as une autre doctrine. Cette doctrine, ta doctrine à toi, elle est opposée à leur doctrine. Alors, comment veux-tu créer un projet commun avec eux? C'est-à-dire que quand tu veux créer un projet, quand tu veux faire quelque chose, tu ne dois avoir de relations intimes avec eux que quand ils adorent Allah, quand ils appliquent les commandements d'Allah, c'est-à-dire quand ils sont sur les valeurs d'Allah. Sinon, à part ça, pas de relation intime avec eux. Le deuxième signe, ou la deuxième chose, c'est ne pas les considérer comme source de sécurité, même s'ils apparaissent grands et puissants. Attention, quand tu es, disons, dans une société qui ne se base pas sur les valeurs, ça veut dire qu'elle est contre Allah, qu'elle est éloignée d'Allah. Alors comment veux-tu les considérer comme une source de sécurité, leur faire confiance et de se dire, attends, tiens, j'ai intérêt à rester avec eux pour que je puisse être en sécurité. C'est arrivé, c'est cité dans le Coran dans plusieurs endroits, avec le fils de Noé, Ibn Nuh. Surat Hud, Surat 11, verset 42. وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Le fils de Noé, Allah il dit qu'il était dans un ma'zal. Ma'zal, ça veut dire c'est une situation où il est déjà détaché. Attention, il n'est pas avec eux. Non, le fils de Noé, il s'est détaché d'eux. Mais il n'a pas voulu monter dans la safina, dans le vaisseau de son père. Wala takun ma'al kafirin, ne reste pas avec les négateurs. C'est-à-dire, il y en a certains qui vont croire que cette civilisation, qui ne se base plus sur les valeurs, peut être une source de sécurité pour eux. Peut être une source peuvent être sauvés alors qu'ils soutiennent cette société. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tant que cette société s'éloigne de plus en plus des valeurs, le jour où elle va s'éloigner complètement des valeurs, sache qu'il n'y a aucune raison de son existence. Allah Azza wa Jal, yudammiruha tadmira. Il va l'anéantir. Alors, tu n'as pas intérêt à se dire oui, je peux rester avec eux et je peux être sauvé. Quand je dis rester, je ne parle pas de physiquement, simplement. C'est-à-dire rester avec eux, être dans leur démarche, etc. Non, c'est impossible. Alors, il ne faut jamais considérer cette société dans laquelle tu vis, si tu es dans le cas des gens de la caverne, comme une source de sécurité. Ne place pas ta confiance dans cette société. 3, pour que tu puisses, c'est-à-dire être vraiment dans l'atizal, alors on a dit pas de relation intime, projet commun qui ne se base plus sur les valeurs, d'accord? Ne plus compter sur eux, ça veut dire ne plus dire ah oui eux ils sont puissants, je vais compter sur eux. 3e, ne pas inviter quelqu'un d'autre à part Allah. Vous pouvez le trouver dans Qissat Ibrahim, le récit de Ibrahim. Ibrahim, il a dit à son peuple وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Surah 19, Maryam, verset 48. وَأَعْتَزِلُكُمْ, alors je vais me détacher de vous. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, et toute chose, toute personne que vous invitez en dehors d'Allah. Vous invitez pour vous sauver, pour augmenter vos ressources,
pour vous soigner, etc. Alors je vais inviter qui? Wa'ad'u Rabbi. Je vais inviter le responsable de mon évolution. Souvenez-vous, Ibrahim, quand il a dit Rabbi, alladhi khalaqani fahuwa yahdi. Celui qui m'a créé, c'est lui qui va me guider. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui me donne ma subsistance. Wa yasqin. Yasqin, c'est-à-dire qu'il conduit la nourriture jusqu'à moi. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand j'ai un désordre dans mon fonctionnement, quand je suis malade, c'est lui qui va ôter ce désordre, qui va me soigner. Alors je vais appeler qui? Je vais appeler Rabbi. Et après lui, bien sûr, il va déterminer les moyens qui vont me permettre d'être sauvé, d'être à l'aise, d'être soigné, etc. Wa ad'u Rabbi. Asa alla akuna bidu'a'i Rabbi shaqiya. Dans l'espoir que quand j'invite Allah, jamais je vais connaître des failles. Jamais je vais tomber dans les failles de ce système. Il leur a dit alors, je vais me détacher de vous, je vais inviter personne. À chaque fois que je cherche une solution, je pense à Allah. À chaque fois que je cherche quelque chose, je pense au responsable de mon évolution. D'ailleurs, dans le verset 49, qu'est-ce qu'elle dit? فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ. Alors, après ce détachement, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, et il s'est détaché aussi à tous leurs commandements, à tous leurs commandeurs, le commandeur de ce qu'on appelle l'économie, puisque des fois, vous savez, dernièrement, j'ai vu le président de la République française s'opposer aux écolos. Alors bon, je ne suis pas d'accord à 100% avec les écolos, puisqu'ils exagèrent dans certaines choses, mais bon, au moins, ils sont proches des valeurs par rapport à la 5G, quand il leur dit, voilà, ils veulent nous faire revenir à l'époque de la bougie, etc. Et il dit que les exigences de l'économie, le mot exigence de l'économie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un commandeur suprême, il est un Dieu qui s'appelle l'économie, qui me dit, c'est pas grave, fais la 5G, vaccine, fais telle chose, etc. Même si ça cause des dégâts autour de toi, de toute façon, tu es obligé. Mais quand je obligé, il n'y a rien qu'on appelle obligé avec les directives d'Allah Azza wa Jal. Quand tu es en train de dégrader, tu es en train de dégrader. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle « je suis obligé », sinon tu es dans l'adoration de quelqu'un d'autre à part Allah. Alors, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ, je demande votre attention, écoutez bien, quand il se détache d'eux, il va avoir deux cadeaux. Alors, je résume. Ce i'tizal, ce détachement, quand tu le fais, ça commence par un détachement moral et à la fin, quand c'est l'approche de la correction, tu as même un détachement physique. Quand tu fais ce détachement et pas de relation intime, tu ne places plus ta confiance dans cette structure dans laquelle tu vis, cette structure sociale dans laquelle tu vis, bien sûr, et bien sûr, tu n'invites personne. Tu n'invites personne pour te sauver, pour te conseiller, etc. à part Allah. Dans ce cas, tu vas avoir deux cadeaux d'Allah. Alors, les cadeaux qu'a eu Ibrahim, ses deux enfants. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Il a eu deux enfants, et ces deux enfants sont devenus prophètes, dans le verset 49. Bien sûr, je ne vous annonce pas la nouvelle que vous allez avoir deux enfants. Vous l'avez bien compris, sûr et certain que le sens, il y a un sens plus profond que cela. وَهَبْنَا, comme un vent qui souffle, ça veut dire c'est rapide. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu Ishaq, il a eu Yaqub. Bien sûr, il n'a pas eu Yaqub directement, non. Il a eu Ishaq, et après Ishaq, il a eu Yaqub. C'est ses enfants. Et son petit-enfant, Yaqub. Normalement, il dit, on lui a donné Ishaq et Ismaïl. Non, il n'a pas dit Ishaq et Ismaïl.
Ismaïl, il l'a déjà eu. Pourquoi il l'a déjà eu? Ismaïl, c'est celui qui te permet d'écouter Allah. Alors, quand il a décidé de se détacher d'eux, il a déjà écouté Allah. Il était en train d'écouter déjà Allah. Maintenant, il va lui donner d'autres cadeaux. Ishaq et Yaqub. Qu'est-ce que Ishaq? Ishaq de la racine sahaqa. Sahaqa, c'est écraser, démanteler, détruire, déstructurer, tout cela. Alors, Ishaq, c'est un processus où il y a des moyens qui te permettent de démanteler leurs arguments. Ça veut dire que quand tu te détaches d'eux, tu peux facilement écouter ce qu'ils disent et dire non, c'est faux ce qu'ils disent. Pourquoi? Puisqu'il y a ça qui le contredisent. C'est-à-dire que tu vas avoir les arguments qui vont anéantir leurs arguments ou leurs dits. Ça, c'est Ishaq. Ishaq, il est suivi de quoi? Ou de qui? De Yaqub. Yaqub du mot Aqaba. Aqaba, ça veut dire réaction, ce qui vient après. D'accord? Yaqub, quand tu as Yaqub ou quand tu es dans l'étape Yaqub, le prophète Yaqub, tu es dans l'étape d'avoir la bonne réaction au bon moment. La bonne réaction au bon moment. Alors les deux cadeaux d'Allah sont avoir les moyens de démanteler leurs arguments et 2, avoir la bonne réaction au bon moment. Tout cela vient de l'atizar rida, oui, tout cela vient de ce détachement. Bien sûr que tu commences très tôt normalement dans ta vie, quand tu détectes qu'il y a un éloignement du commandement d'Allah. Bismillah. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Cette capacité de démanteler les arguments et d'avoir les bonnes réactions, la bonne réaction au bon moment, vont te donner cette capacité de deviner ce qui va arriver. Nabiyya. Alors, bien sûr, ici, il y a deux détachements. Il y a un détachement moral et un détachement physique. Très bien. Le détachement moral, bien sûr, apparaît dès le moment où tu sens que dans la ville où tu vis, dans la société où tu vis, dans le pays où tu vis, dans la structure où tu évolues, les gens commencent à obéir à d'autres commandeurs qu'Allah, que le Créateur. À ce moment-là, tu dois te détacher moralement. Bien sûr, pas de relations intimes, etc., ce qu'on vient d'expliquer. La deuxième chose, il y a i'tizal physique, ça veut dire un éloignement physique. Cet éloignement physique doit intervenir au moment où tu vas voir 3 signes. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 3 conditions, 3 signes qui vont apparaître clairement devant toi et qui vont te dire « pars, ne reste pas, éloigne-toi ». 1. Tu es déstabilisé d'une façon extrême, avec bien sûr même des menaces. 2. Il y a un grand danger que tu n'arrives plus à leur dire non. Ça veut dire qu'ils vont te forcer à suivre leurs directives. 3. L'impossibilité de tracer un chemin vers Allah et de semer les valeurs pour lesquelles tu es sur cette terre. Et bien sûr, s'éloigner de leurs directives. Quand il y a ces 3 choses, je répète, 1, c'est quand tu es complètement déstabilisé, et bien sûr, dans cela, il y a des menaces. 2, tu es en danger et tu risques d'adopter leurs directives, avoir la même doctrine qu'eux. Et 3, bien sûr, quand tu es dans l'impossibilité de continuer à exécuter ta mission sur Terre, c'est-à-dire à semer les valeurs. Dans ce cas-là, éloigne-toi physiquement. Ou tu t'éloignes physiquement dans le même pays, ou tu t'éloignes physiquement en changeant carrément de structure dans laquelle tu évolues. Justement, ici dans ce signe, Allah nous dit l'ordre qui leur a été donné, alors prenez refuge dans la caverne.
J'ai déjà parlé de cela plusieurs fois. Fa'ou, c'est comme Allah Azza wa Jal leur dit, je sais qu'il vous manque des choses indispensables pour exécuter votre mission. Il y a l'instabilité, l'impossibilité d'appliquer la doctrine d'Abraham, l'impossibilité d'évoluer. Alors faites-moi confiance et foncez vers l'inconnu. Vers quelque chose qui apparaît inhospitalier, vers un lieu qui apparaît inhospitalier. Quand on regarde ce verset-là qui est en bleu, Fa'ou il al-Kaf, alors prenez refuge dans la caverne, je vois moi tout ça. Je vois Allah nous dit, si on était dans la situation des gens de la caverne, je sais qu'il vous manque des choses indispensables pour exécuter votre mission, vous êtes déstabilisé, vous êtes dans l'impossibilité d'appliquer clairement et carrément la doctrine d'Abraham, la doctrine que j'ai choisie pour vous, et vous êtes dans l'impossibilité d'évoluer, alors foncez vers l'inconnu, foncez vers quelque chose qui apparaît inhospitalier. Des fois, dans les moments difficiles, on peut croire que quelqu'un d'autre peut nous sauver à part Allah. Et je reviens à Surat Hud, au verset 43, le récit de Noé et son fils. Puisque, comme je vous ai dit la dernière fois, nous sommes sur les portes du déluge de Noé. Quand il y a le déluge de Noé, ça veut dire que tout doit disparaître, ne restera que le bon. Son fils lui a dit Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Sa'awi, il a utilisé le même mot awa, refuge. Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Je vais me réfugier vers une montagne. La montagne, c'est quelque chose d'énorme. Normalement, personne ne peut déstabiliser une montagne. La montagne, c'est quand tu dis il y a un tsunami, je vais aller à un gratte-ciel et je vais aller au dernier étage. Ça va me sauver. Oui, puisque ça te paraît impossible que l'eau va arriver au dernier étage d'un gratte-ciel. Alors ben non. Sa'awi ila jabalin ya'simuni. C'est une montagne qui va me permettre d'être attaché à la vie, de rester en vie. Saya'simuni min al-ma. Le ma, bien sûr, la chose la plus connue, la chose la plus demandée, c'est elle qui va les détruire, l'eau. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Noé? Personne ne peut te sauver de cette ordonnance d'Allah, puisque l'ordonnance d'Allah, elle est claire. Ne pas laisser une personne qui ne veut plus se référer à Allah. Illa man rahim, sauf celui qu'Allah Azza wa Jalla l'a entouré de chaleur et de protection. C'est le seul qui sera sauvé. Et bien sûr, à ce moment-là, et bien sûr, les vagues l'ont séparé de son père et bien sûr, étaient parmi ceux qui étaient noyés. Alors, ne jamais placer sa confiance en autre que Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, c'est dans le Kahf, c'est dans la caverne, et c'est bien sûr, c'est paradoxal, dans la caverne qu'on va trouver la chaleur et la protection, alors que normalement, dans une caverne, on n'a ni chaleur ni protection. Les jeunes de la caverne, ils ont demandé une chose. Ils ont demandé « Rabbana atina min ladunka rahma ». Ils ont demandé de la rahma. Et bien Allah Azza wa Jal leur a donné de la rahma, mais il leur a donné du nashr, propagation de la rahma. Ils ont demandé aussi hayyi lana min amrina rashada. Ils ont demandé des décisions qui leur permettent d'aller dans le bon sens. Et Allah Azza wa Jal leur a répondu yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Alors il leur donne plus de ce qu'ils ont demandé et on va voir cela à travers le procédé séquentiel. Voilà le signe 16. Eux, ils sont détachés, moralement, physiquement, de leur peuple et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Quand ils sont détachés, ils ont reçu l'ordre, parce qu'ils étaient en train d'écouter, d'aller vers la caverne.
Et pourquoi aller vers la caverne? Pour recevoir deux choses. Quelles sont ces deux choses qu'ils vont recevoir? On va faire un petit parallèle entre le verset où il demande quelque chose et la réponse d'Allah. C'est-à-dire, ici, vous allez trouver la demande des gens de la caverne, et ici, vous allez trouver la réponse d'Allah Azza wa Jal. Rabbana atina min ladunka rahma. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Ô responsable de notre évolution, fais parvenir d'un endroit invisible que nous, on ne connaît pas, et qui est auprès de toi, qui vient à toi, qui est intimement lié à toi, dans nous, rahma, une situation où nous sommes dans une bulle de chaleur et de protection et qui produit pour nous une situation de sécurité. Ça, c'est la première des choses qu'ils ont demandé. La deuxième, hayy lana min amrina rashada. Hayy, ça veut dire donne un aspect à nos décisions qui nous permettent d'être dans le bon sens. Un aspect clair, un aspect lucide, un aspect, n'importe quel aspect. En tout cas, donne à nos décisions un aspect qui nous permette d'aller dans le bon sens. Quelle était la réponse d'Allah? Kaf, caverne, restez dans votre bulle, qui va vous protéger. Ne rentrez pas dans leur jeu. Détachez-vous de ce corps. Imaginez qu'on a un corps humain, d'accord? Et quelqu'un a coupé des ongles. Il l'a laissé de côté. Et après, par malheur, tout le corps a brûlé, pour une raison ou une autre. On va dire, oh, ne reste de son corps que les ongles qu'il a déjà coupés. C'est-à-dire que quand tu veux être sauvé, il faut que tu te détaches de ce corps. Tu sors de ce corps. Le corps, bien sûr, de la société, le balad. Le balad, c'est le corps de la société. C'est pour ça, directement, Allah, Azza wa Jalla, il leur donne l'ordre, allez dans le Kahf. Et il leur dit, voilà, à vos demandes, je vais vous donner la réponse. Par rapport à celle-là, ils ont demandé de chez lui une rahma, il leur dit, Yanshur lakum, atina, fait parvenir pour vous, pour nous. Alors Allah, il leur a pas dit, je vais faire parvenir. Non, il a dit, je vais propager. Waouh, c'est extraordinaire. Quelle est la différence entre les deux? Atina, ça veut dire, il y a quelque chose qui vient de l'invisible, il vient à eux. Yanshur, propager. Propager, ça veut dire qu'à travers votre environnement, de votre environnement lui-même, va se propager cette rahma, cette chaleur et protection. Lakum, pour vous, simplement, pas pour les autres. Lakum, pour vous, pas pour les autres. Il y a quelque chose qui va se propager et normalement, quelque chose qui se propage, il va atteindre tout le monde. D'accord? Très bien. Par exemple, regardez. Il y a un virus qui se propage. Là, on ne va pas parler de rahma, mais on parle de l'adab, de la correction. Il y a un virus qui se propage. Ce virus se propage, mais il y a une partie de la population qui n'est pas touchée. Par exemple, les enfants, comme c'était le cas avec le coronavirus. Alors, le virus existe et il se propage et il touche tout le monde, sauf ses enfants. Alors, dans ce cas-là, eux, ils ont demandé une rahma qui parvient jusqu'à eux. Il leur a dit, non. Moi, je vais propager une rahma qui n'atteint que vous. Et c'est un miracle d'Allah. Ils ont dit ici, Rabbana, ô responsable de notre évolution. Qu'est-ce qu'il leur a dit, lui? Rabbukum. Je suis responsable de votre évolution. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit, Ya Rabbana, ô responsable de notre évolution. Ah ben, je me dispose favorablement à répondre favorablement à vous en vous disant, oui, je suis Rabbu, comme ça veut dire vous. Comme ça veut dire vous et vous seul. Rabbu, comme. Ils ont dit Rabbana. Il leur a dit, je suis Rabbukum. Allah, il dit, Ud'ouni astajib lakum. Invitez-moi, je me disposerai favorablement à vous répondre. Ud'ouni astajib lakum. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
quand mes fidèles obéissants te demandent, pas par moi, auprès de moi, ils cherchent à m'atteindre, dis, inni qarib, mais je suis très proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je me dispose à répondre favorablement à qui? À da'wat ad-da'i, à l'invitation de celui qui m'invite quand il m'invite. Pas quand il m'invite pas, quand il m'oublie, quand il appelle son argent pour le sauver, quand il appelle sa santé pour le sauver, quand il appelle des gouverneurs pour le sauver, quand il appelle son pouvoir pour le sauver. Non. Alors ici, il leur dit, yanshur lakum rabbukum. Bien sûr, je suis votre responsable d'évolution et je vais vous sauver. Min rahmati. Ici, ils ont dit min ladunka, auprès de toi. Il leur a dit non, je vais vous donner de ma propre rahma, ma propre rahma. Pas simplement quelque chose qui est proche de moi ou qui provient de moi. Non, je vais vous donner ma rahma exacte. Je vais vous faire rentrer dans une matrice qui vient de moi. Et ça fait la propagation de la rahma. Vous voyez ce parallèle? Vous voyez quand on utilise le procédé séquentiel, comment on peut sortir des choses? Et là, il reste beaucoup de choses. Je vous invite à aller plus loin. Simplement cela? Non. Ils ont demandé hayye, donne un aspect. Alors la réponse, oui, je vais donner un aspect. Mais un aspect commutatif de leur décision. On va l'expliquer. C'est-à-dire que eux, ils ont dit, Ya Allah, permets-nous de prendre les bonnes décisions au bon moment pour aller dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non, je vais vous donner plus. Peu importe les décisions que vous allez prendre, le résultat est toujours bon. Voilà, c'est ça le sens. Peu importe les décisions que vous allez prendre. Je sais que vous êtes dans une situation, des fois de détresse, de stress, de déstabilisation, et vous allez peut-être prendre des décisions hâtives, des décisions, comment dirais-je, qui sont loin de la sécurité. Alors je vais vous laisser toujours prendre les bonnes, c'est-à-dire je vais toujours vous sauver, même si vous prenez des mauvaises décisions. Et quand on explique le mot mirfaq, vous allez mieux comprendre. Souvenez-vous de Ibrahim. Ibrahim, quand les anges sont venus le voir pour lui dire, écoute, il va y avoir une correction du peuple de Lot. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a amené un veau, un grand veau, quoi. Bon, bien sûr, ça c'est le récit. Ibrahim, ça veut dire un être humain qui est dans la situation de Ibrahim, qui est sur la doctrine de Ibrahim, va être averti avant tout le monde que le peuple de Lot va être anéanti. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va se précipiter en annonçant cela et il va donner des détails qui ne seront pas approuvés par ce qui va arriver, c'est-à-dire par les événements. Mais est-ce que Ibrahim s'est trompé? Non. La correction de l'autre est arrivée. Ça, c'est parmi les exemples de quand Allah Azza wa Jal t'assiste pour tes décisions, même si tu prennes des mauvaises décisions, bien sûr, l'intention, elle est bonne. Hein? Assure-toi que l'intention, elle est bonne. Il va après te sauver. Alors, ils ont demandé un aspect, il leur a donné un aspect. Pour eux, il leur a donné pour eux. Lana, pour nous, lakum, pour vous. Min amrina, min amrikum. C'est deux versets différents, on est d'accord. Hein? Min amrina, min amrikum. C'est-à-dire à partir de vos décisions. Eux, ils ont demandé à Rachad d'aller dans le bon sens. Eux, il leur a dit non, je vais vous donner mieux. Je vais vous donner un mirfaq. Qu'est-ce que un mirfaq? Il leur donne plus des décisions qu'ils vont prendre qui sont souvent dans le bon sens, un aspect commutatif de leurs décisions. C'est-à-dire, ça c'est les mathématiciens le connaissent, peu importe les décisions prises, elles seront source de rahma. Commutatif, ça veut dire A plus B égale B plus A
égale, c'est-à-dire le résultat est le même. Qu'ils prennent une bonne décision qui va dans le bon sens ou une mauvaise décision puisqu'ils étaient perturbés, Allah va faire en sorte que leur environnement va changer et à la fin, ils auront toujours raison puisqu'ils seront toujours dans la rahma. Voyez, remarquez dans les deux demandes, ils ont obtenu plus que ce qu'ils ont demandé. C'est pour ça que quand tu demandes quelque chose, n'attends pas à avoir la même chose, attends toujours à avoir une chose plus. Plus, 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 plus. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Bon, je m'arrête là, je vous laisse aller plus loin et essayer de faire cela avec d'autres versets, avec d'autres signes. Sachez que je rajoute juste une chose. Quel est le sens de la propagation? C'est-à-dire, je rajoute, bien sûr, je l'ai déjà dit il y a 2 ou 3 séances, quel est le sens de comment ça se traduit la propagation de la rahma d'Allah? 1. Tu vas sentir la rahma d'Allah, la chaleur et la protection dans plusieurs domaines dans ta vie, sans que tu interviennes. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, elle se propage partout dans ta vie. Et 2, tu vas sentir qu'il te sauve quand tu as besoin de lui. Et il te sauve toujours à la dernière minute. Quand tu allais presque perdre espoir, il va te sauver. C'est lui qui fait installer l'ghayth, traduit par la pluie, celui qui fait installer toute chose qui va te sauver. Ba'dama qanatu, après qu'ils ont, ça y est, ils ont arrêté de communiquer avec Allah, ils ont arrêté de demander. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ, il propage sa protection, sa chaleur protection. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, c'est lui le proche allié qui est digne d'admiration plus que tout le monde. Alors, quand tu es dans une situation qui ressemble à la situation des gens de la caverne, i'tazil, détache-toi. Ça, c'est la première des choses. Détache-toi moralement, détache-toi dans ta façon de penser, détache-toi de la propagande, détache-toi des fake news, détache-toi de leur information, détache-toi de leur façon de penser, détache-toi de tout cela, détache-toi de leur pratique, fais ce que tu peux. Et quand tu es menacé, on l'a expliqué dans les 3 choses, menacé, ça veut dire que tu es complètement déstabilisé, quand tu ne peux plus, quand tu risques de perdre ta doctrine, la doctrine d'Abraham, et bien sûr, quand ça y est, tu ne peux plus œuvrer, réaliser ta mission sur terre, à ce moment-là, i'tazil, détache-toi aussi physiquement. Voilà ce verset, voilà, on l'a vu rapidement, d'accord? Quelle est la suite? La suite dans le signe 17. Et tu auras vu le soleil lorsqu'il se levait, s'écarter à droite de leur caverne, et lorsqu'il se couchait, passer à leur gauche, tandis que se trouver dans un endroit spacieux de la caverne, cela fait partie des signes d'Allah, des signes d'Allah. Attention, cela fait partie des signes d'Allah. Qui Allah guiderait serait alors bien guidé, et pour qu'il laisserait s'égarer, jamais tu ne trouverais de protecteur capable de bien le diriger. Remarquez que au début de ce verset 17, il y a et wa. Ça veut dire qu'il y a un lien avec les versets qui sont avant, avec les signes qui sont avant. Allah, il a fait 2 choses. Il a propagé la rahma et il leur a donné la possibilité de prendre des bonnes décisions, peu importe l'environnement, et là, Allah va le détailler. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a plein de choses à voir dans Sourate Al-Kahf, et en plus, je vous laisse, il y a des choses que je ne peux pas, ou je ne comprends pas aussi, mais j'essaie de le comprendre, de comprendre les versets, où j'essaie déjà de vous donner des signes, et des indices qui vous permettent aussi d'aller plus loin, et chacun expliquera ces signes selon ses besoins. Cette notion de Tara Shamsa idha tala'at, Shams, le soleil quand il se lève. Déjà, il ne dit pas quand il se lève.
Tala'a, ça veut dire immerger. Tala'a, c'est immerger. On dirait que tu immerges dans l'eau. Et Allah, quand il parle du ciel, il parle tala'a dans le ciel, c'est-à-dire qu'il immerge dans l'eau, puisque dans le ciel, il y a l'eau. C'est logique. Oubliez toute la science là, toute la science qui nous a égarés, qui nous dit que dans le ciel, il y a le vide. Non, dans le ciel bleu, il y a de l'eau qui descend du ciel. D'accord. Si vous voulez être sûr, regardez l'eau qui descend du ciel au moment des grands orages, et vous verrez que c'est des portes qui s'ouvrent là-haut. Allez, sans rentrer dans ces détails, on peut dire que ce soleil qui s'écarte à droite de leur caverne, etc., on dirait que le soleil s'adapte pour qu'ils maîtrisent leur environnement, sachant que le soleil, c'est les ordres qui descendent d'Allah pour s'appliquer sur terre. Ces ordres s'adaptent pour qu'ils maîtrisent leur environnement. Ça veut dire que les ordonnances d'Allah qui vont descendre, ils vont s'adapter aux gens de la caverne. Je vous donne un exemple peut-être qui va vous permettre de me comprendre. Actuellement, vous voyez que dans le monde, il y a plein de choses, il y a des forêts qui brûlent par des foudres qui descendent du ciel. Il y a des ouragans bizarres. Il y a un changement de température, des températures qui n'existaient pas normalement dans cette période de l'année. Tout ça, c'est des ordres d'Allah, bien sûr. Tout ça arrive puisqu'Allah a donné l'ordre que ça arrive. Pourquoi Allah donne l'ordre que cela arrive? Pour alerter ceux qui se sont détachés de leur peuple. Pour leur dire, voilà un aperçu de ce qui va arriver, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que tous les ordres d'Allah qui vont descendre à cette période-là, tout ce qui va être appliqué sur terre, va s'adapter à ce peu de gens. Et il va être destiné à leur bien-être pour qu'ils soient sauvés. Taqriduhum dhat al-shimal, là on va parler de la gauche. Quelle est cette notion que le soleil, comment il le traduit? Passer à leur gauche, tandis que ceux se trouvaient dans un endroit, voilà. Et lorsqu'ils se couchaient, passer à leur gauche. Taqriduhum, il y a le mot qard. Qarava. Il prend en charge leur faiblesse. Wahum fi fajwatin min. Et ils sont dans un endroit bien protégé, dans cette bulle, loin du système dans lequel ils vivent. Quelle est ta preuve, Reda, pour expliquer tout cela comme ça? La preuve, c'est la fin du verset. Ceci parmi les signes d'Allah, celui qu'Allah guide, c'est celui-là qui se laisse guider, et celui que Allah se laisse égarer, personne de proche ne peut le ramener vers le bon sens. Alors, ça c'est la traduction de ce que Allah Azza wa Jalla leur a promis, qui va leur donner la possibilité de prendre des bonnes décisions et d'être sauvés même s'ils prennent des mauvaises décisions, même s'ils ne maîtrisent pas. Bien sûr, la non-maîtrise, c'est symbolisé par la gauche. Tu crois qu'ils dorment alors qu'ils sont éveillés. Je ne vais pas y aller trop loin, puisque si je vais aller trop loin dans ces versets-là, on va rester des heures et des heures et des heures, et de toute façon, je ne peux pas vous convaincre. Pourquoi? Puisque ces choses-là, il y a certaines choses dans le Coran qu'on peut les comprendre d'une façon individuelle, c'est-à-dire je les comprends pour moi-même. Je ne peux pas vous le propager, pour le moment en tout cas. Je n'ai pas assez des signes évidents pour prouver ce que je dis. Mais je peux vous dire aussi que quand on est de ces gens de la caverne, la majorité des gens autour de toi vont croire que tu es très éveillé. D'accord? Et que tu réagisses avec lucidité. Alors que non. Tu es ruqoud. Tu dors. C'est-à-dire que tu es inconscient de ce que tu fais. Tu fais des choses, on dirait qu'ils sont
que tu as une grande lucidité, que tu es bien éveillé, alors que finalement, non. C'est Allah Azza wa Jal qui te pousse à dire telle chose, ou à faire telle chose, ou à agir de telle façon. On les fait tourner des fois à droite, des fois à gauche. Des fois, ils maîtrisent leur environnement, des fois, ils ne maîtrisent pas. Des fois, ils maîtrisent leurs décisions, des fois, ils ne maîtrisent pas. Quelle est cette notion de chien basit, qui étend ses bras, ses pattes, bil wasid, qui accompagne de cette situation hermétique, c'est leur automatisme qui les protège. C'est-à-dire qu'à travers la pensée « Allah est unique, Allah est seul, Allah est mon responsable d'évolution », cette chose qui répète tout le temps dans leur esprit, dans leur vie, ça devient un automatisme pour eux. Et c'est cet automatisme qui va les protéger, qui va être à la porte, ça veut dire qu'il va assurer la fermeture de la porte de la correction pour eux. Sachez que Allah après dit « Law ittala'ta alayhim » si tu traduis par « si tu les vois ». Non, le mot « ittala'ta », ça veut dire que tu vas accéder à une information invisible les concernant. « La wallayta minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba » Ça veut dire que si tu vois ce qui se passe exactement dans le monde invisible pour eux, et ce qui se passe à l'intérieur de leur poitrine, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Tu vas te sauver. Tu ne vas pas supporter cela puisqu'il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre. Puisque eux, ils se laissent guider par Allah Azza wa Jal. Bien sûr, vous pouvez aller voir dans le Coran, le mot tala'a veut dire toujours voir quelque chose d'invisible. Bien sûr, après, il y a les versets c'est ainsi qu'on les a fait surgir pour qu'ils se questionnent entre eux. C'est qui se questionne entre eux? Est-ce que c'est les gens de la caverne ou les autres? Moi je dis que c'est les gens de la caverne. Il y en a certains parmi vous, ça veut dire qu'ils n'ont plus de notion de temps. Le temps, on dirait qu'il n'existe plus pour eux. C'est le seul qui vont vivre l'instant dans ces moments difficiles. Je vous laisse méditer tous ces versets en sachant que concrètement, ça veut dire comment vous pouvez profiter de ces signes. Profiter de ces signes en pensant à une seule chose, comment concrètement je peux pratiquer l'irtizel, je peux pratiquer ce détachement et vivre dans une bulle qui me protège de ce système. Voilà. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais essayer de voir cela à travers d'autres versets. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Qu'est-ce que tu dois dire en essayant de comprendre ces versets? Parce que ces versets, bien sûr, vous comprenez, ces signes, elles sont intrigants, bien sûr. On te parle ils vont chercher le manger, etc. Bon, pour le moment, je n'ai pas vécu cette situation. Je ne peux pas la comprendre. Alors, je n'ai pas de ilm, je n'ai pas de science concernant cette chose-là. Par contre, la seule chose que je peux, ou j'essaie de comprendre avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est comprendre de ce que je dois faire pour être sauvé le moment venu si je serai dans la caverne ou pour aller dans la caverne. Qu'est-ce que je dois faire? Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dis Rabbi, le responsable de mon évolution, est plus connaisseur de leur nombre. Ou autre chose. وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Il y a peu qui peuvent le savoir. Il y a peu qui peuvent savoir. Ils resteront peu. Ça, c'est sûr et certain. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Alors, quand tu parles des gens de la caverne, n'évoque que des choses qui sont dominants et des choses dont tu es sûr. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Il ne demande pas de fatwa à personne. Etc. Alors, je vais essayer la semaine prochaine d'expliquer
ces choses-là, puisqu'il y a qul, ça veut dire dis, limite-toi à dire, prends telle décision. Wala taqulanna, il ne nous dit pas ça. Voilà, illa an yasha Allah. Je vais essayer d'expliquer ces versets, ça veut dire expliquer ce que je dois faire pour être sauvé. Voilà, mon message, je l'ai transmis avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Merci pour votre attention. Je ne sais pas combien de temps je suis resté. Mais de toute façon, tant qu'on est resté dans le rappel, alhamdulillahi rabbil alamin. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons continuer, comme je vous ai dit, avec les directives ou les choses que je dois faire pour être sauvé. Et c'est ça le plus important. Je ne vais pas rentrer, moi, dans des discussions stériles ils étaient où, elle est où la caverne, sans nier le fait de l'existence physique de ces gens-là. Je ne nie pas. Simplement, pour le moment, je ne peux pas le savoir, alors je vais me concentrer sur une seule chose. Que dois-je faire? C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas, n'est jamais parti dans un pays. Il y a quelqu'un qui lui donne des conseils. Il lui dit, écoute, pour aller dans ce pays, tu ne manges pas ci, tu dois faire ça, tu dois t'habiller de telle façon, prends telle veste, prends telle chaussure, etc. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il doit appliquer cela. Ça veut dire exécuter, se préparer. Il y en a d'autres peut-être qui ne va pas se préparer, il va commencer à dire « Oh là là, comment il va être ce pays ?» Il essaye de l'imaginer et bien sûr, selon son imagination, il va prendre peut-être d'autres décisions ou il va prendre autre chose que les choses que ça veut dire qu'il devait prendre au début. C'est pour ça que je vais me concentrer sur que dois-je prendre, que dois-je faire pour que je puisse être sauvé. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'irtizel, c'est-à-dire ce détachement, et la semaine prochaine, nous allons parler d'autres choses qui sont citées dans la fin de cette sourate, bien sûr, sans rentrer dans ces détails. Je vous invite à aller sur le site, il y a plein de choses à découvrir, bien sûr. Vous pouvez investir pour avoir plus d'informations sur votre évolution personnelle, changer ma vie, connaissance du Créateur, connaissance de soi, des formations très importantes qui sont là-bas. Et normalement, je ne sais pas si ça va être... Normalement, cette semaine, vous aurez une petite surprise sur le site. C'est l'accès au bilan de la formation Changer ma vie. Pas tout le bilan, mais accès, bien sûr, aux témoignages que certains étudiants participant à la formation ont fait, bien sûr, avec des conseils de ma part pour bien changer sa vie. Que puis-je vous dire à la fin? Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège, qu'il nous guide, qu'il prépare pour nous une situation, une matrice qui va nous protéger et qui va nous laisser dans la chaleur et de la protection, et qui va bien sûr nous donner la possibilité de prendre des bonnes décisions qui vont dans le bon sens. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Toute mon admiration est orientée vers lui, le responsable d'évolution de tout ce qui est répertorié.